Désormais, si on essaye donc de modifier la table de routage de ce routeur et on cherche à déterminer ce qui se passe, alors en fait c'est très simple hein, et c'est exactement la même chose que avec un des postes. Si on regarde notre table de routage, en fait elle a rien de vraiment différent, mais il y a un peu plus de choses, et en fait tout simplement parce qu'elle a deux interfaces. Donc en fait, on voit la route vers le réseau 172.16 et une route vers le réseau 192.168.1.0. C'est les deux seules routes qui sont vraiment utiles ici. Le reste n'est que superflu. Alors si on efface ça et qu'on refait route print, vous voyez, ça n'efface pas grand chose. Hein. Et à savoir, en réalité, rien du tout. Donc on ne peut pas altérer la table de routage de ce routeur, étant donné qu'en fait il n'y a pas de route ajoutée ni de passerelle par défaut qui a été ajoutée, donc il n'y a rien à faire sur le routeur dans ce cas présent. Alors dans ce cas présent, parce qu'en fait le routeur est simplement relié directement sur le réseau de droite et directement sur le réseau de gauche, donc il n'y a rien de cassable, et donc il n'y a pas de risque en fait de panne sur ce routeur. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va remplir les tables de routage en fait des différents PC pour voir un petit peu ce qu'on y mettrait. Donc ici on y mettrait 0.0.0.0. Le masque serait donc 0, 0, 0, 0, et la passerelle serait donc 172.16 0 254 172.16 0 254. Là encore, pas besoin de désigner l'interface, d'autant qu'il n'y en a qu'une, donc il n'y a aucune ambiguïté possible. Et si nous devons compléter la table de routage d'ici pour la rendre efficace, utile, mais surtout suffisante, eh bien, si je pouvais faire le ménage réellement, je l'aurais fait pour vous prouver que c'est pas nécessaire d'avoir toutes ces routes. Mais ce qu'il me faut, moi, c'est une route vers 172.16.00 avec le masque de 255.255.00, et comme passerelle, eh bien il n'y en a pas, donc on se doit de désigner la carte qui va en direction de ce réseau là, c'est-à-dire la patte de sortie. Et l'interface dans ce cas là a de l'importance, puisqu'il faudrait désigner, mais c'est pas utile de le faire, je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est pas utile de le faire dans le sens où ça se fait naturellement par analyse. Le protocole de routage sait qu'il va devoir utiliser cette carte là. Je vais la mettre pour que ce soit clair. Et la deuxième route qu'il faudrait s'assurer de posséder, c'est donc celle-ci, avec le masque de 552552550. Alors attention, là ça commence à prendre un peu de place tout ça. Passerelle, et bien passerelle lui-même. Donc, et évidemment l'interface serait donc lui-même également. Voilà ce que ça donnerait. Alors maintenant, pour conclure sur cette sur ces tables de routage, on peut dire que sur ce PC là, le poste 1, on a besoin de cette route là à ajouter pour que ça marche, mais il doit y avoir la route quand même permettant d'atteindre son propre réseau. Alors c'est pareil, cette route là elle n'est pas effaçable, donc la question de la perte de cette route se pose pas vraiment, mais il faut être clair, cette route doit être présente. Donc voilà comment elle serait, et à ce moment là, quelle est la passerelle qui emmènerait vers cette route là? La passerelle n'est pas le routeur dans ce cas là, mais la machine elle-même. Et là encore, l'interface serait la même chose. Je ne vais pas la mettre. On a compris que c'était pas nécessaire. Donc si on fait ça ici, pareil, je vous laisse réfléchir quelques secondes, ce qui vous permet de pouvoir mettre en pause cette présentation pour pouvoir y répondre par vous-même. Mais il faudrait probablement donc rajouter une route ici aussi, dans la même logique, et laquelle vous ajouteriez. Donc on compte jusqu'à 5, et à 5 je vais proposer ma réponse. 1, 2, 3, 4,
5. La route que j'ajoute, c'est donc la route qui permet d'atteindre le réseau local 172.16.0.0 avec le masque qui est associé. C'était un masque de 16 bits qui se formule comme ça. Et l'adresse qui permet d'emmener sur ce réseau, c'est donc l'adresse qui correspond à la machine elle-même, donc 172.16.0.1. Donc voilà notre table de routage. Alors dans le même esprit ici de ce qu'on vient de faire là et là, et bien en fait c'est les deux routes que nous avons ici qui sont identiques. Alors évidemment les adresses sont différentes parce que ça concerne le routeur ici ça concerne PC2, poste 2, ici ça concerne PC1, poste 1. Donc les adresses étant différentes sur chacune des machines, c'est juste ça qui change. Pour réussir à remplir une table de routage, j'ai un petit conseil à vous donner. En fait, il faut se dire, par exemple, lorsque vous cherchez à remplir ces deux lignes-là, en partant de zéro, si vous étiez, vous, prisonnier de cette machine-là en tant qu'être humain, et que vous voudriez atteindre ce réseau-là. Alors ce réseau-là, il se désigne par la valeur 192.168.1.0, puisque on a vu, sans entrer dans les détails du fonctionnement du protocole IP, mais nous le savons ici au regard de la quantité de bits à 1 sur le masque. 24 bits à 1, ça fait 255, 255, 255, 0. Donc dernier octet est à 0. Donc le réseau est basé sur les trois premiers octets, 192, 168, 1, et on met le dernier à 0. Donc, cette parenthèse étant terminée, si vous êtes prisonnier en tant qu'être humain de cette machine et que vous voulez atteindre ce réseau, quelle est votre passerelle? Autrement dit, par où vous passez? Posez-vous cette question et vous verrez que votre réponse sera de dire je passe par là. Et ensuite, par où vous sortiriez si vous aviez le choix entre plusieurs interfaces. Alors on peut imaginer si vous aviez une carte Bluetooth ou Wi-Fi par exemple, par où vous sortiriez? Est-ce que vous sortiriez par la carte qui est branchée sur ce câble ici ou bien par le Bluetooth ou le Wi-Fi? A priori la réponse est naturelle, elle est ici. Donc vous rajouteriez cette précision dans la colonne interface. Si cette précision n'est pas ajoutée et que le système n'a qu'une interface, il n'a aucun doute à trouver que l'interface qu'il doit utiliser, c'est celle que vous aurez désignée en passerelle. Et pour la deuxième route, c'est si vous voulez aller sur un autre endroit que votre réseau, par exemple si on veut quitter le réseau bleu, il suffit de regarder, nous le petit bonhomme qui serait ici, en s'aidant de la route que nous venons de créer, nous nous retrouverions donc sur le réseau bleu. Et comment en sortir de ce réseau bleu? Le seul moyen, c'est d'aller dans cette direction-là, et on rencontrerait ce point d'entrée de routeur permettant d'aller de l'autre côté. De l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est pour ça qu'on le désigne en 0.0.0.0, et on ne sait pas quel est le masque, puisqu'on ne peut pas du tout déterminer combien il y a de réseaux et quelle est leur taille, donc on met également le masque à 0.0.0.0. Donc, pour atteindre tout ce qui se trouve de l'autre côté, en ne sachant pas précisément préciser de quoi il s'agit, on met l'adresse de destination et le masque à 0. Et par contre, il ne faut pas oublier de préciser quel est le routeur qui va nous permettre d'accéder à ce monde étranger. Eh bien, imaginez le petit bonhomme prisonnier, il sortirait donc par là, mais par où il passerait sur son chemin bleu? Il passerait donc par là. Et la patte d'entrée du routeur serait donc sa passerelle. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Ce raisonnement, retravaillez-le, adaptez-le peut-être à une autre façon de voir les choses si elle vous paraît plus convenable. Mais c'est le raisonnement, à mon sens, qui permet en fait de comprendre par où on passe et par où on sort, dans le cas où il y a une interface. Et on peut même préciser où on va, par où on passe, par où on sort. Où on va, c'est destination masque, par où on passe, c'est passerelle, par où on sort de la machine, c'est l'interface. Où allons-nous? Par où passons-nous? Par où sortons-nous? Voilà, nous voici donc au terme de cette présentation sur laquelle on a en fait simplement mis en œuvre du routage entre deux réseaux. Eh bien, moi, à ce stade de l'opération, on peut dire que la mission de présentation est achevée, mais il reste tellement de choses à faire éventuellement pour tester, s'assurer que tout a bien été compris.
c'est qu'on pourrait du coup peut-être envisager de rajouter pourquoi pas une carte à ce routeur là pour y mettre un autre ordinateur qui serait directement connecté dessus. Alors attention, quand je dis directement connecté, je ne me soucie pas de savoir comment on pourrait opérer puisqu'on est sur des environnements virtuels. Donc en fait je rajouterai une carte sur un nouveau réseau interne, par exemple je pourrais l'appeler le réseau vert, et je rajouterai une machine que j'appellerai poste 3 sur le réseau vert. Je serai donc obligé de mettre des IP et sur la machine et sur cette nouvelle carte. Et la question que je me pose ensuite, c'est comment je vais modifier les tables de routage, ou est-ce que je dois les modifier sur poste 1, poste 2, et qu'est-ce qui va arriver ici? Est-ce que je dois modifier ici quelque chose, ou est-ce que ça va se faire tout seul? Donc voilà, parmi plusieurs questions, celle que je me poserai en premier, et je vérifierai les fonctionnements, j'essaierai de comprendre exactement ce qui se passe, toujours en me disant, le petit bonhomme prisonnier ici, s'il veut atteindre la machine verte, par où doit-il passer? Où doit-il aller? Par où doit-il sortir? Voilà, il vous appartient maintenant de tester toutes ces configurations et de vous faire une configuration peut-être un petit peu modifiée pour vous permettre de vérifier que vous avez bien compris ce que j'ai ici présenté. Avec cette série d'exercices très simples que nous avons réalisés sur la base du routage statique avec nos petites machines virtuelles Windows, on a pu constater que le routage était quelque chose de simple à comprendre à partir du moment où on faisait des manipulations sur les tables de routage. Ça permet de bien comprendre. Alors évidemment c'est assez limité avec Windows XP. La même manip sous Linux est un petit peu plus intéressante parce qu'on peut vraiment détruire totalement la table de routage, ce qui est également le cas si on cherche à le faire avec un routeur Cisco. Alors mon conseil, essayez de modifier cette architecture, de rajouter une branche réseau, pourquoi pas de rajouter un deuxième routeur, de cascader ces routeurs ou de faire un montage en étoile, c'est-à-dire à une base, pourquoi pas de 3 routeurs et permettant de faire un passage circulaire. Enfin, je ne donnerai pas d'autres précisions, à vous d'imaginer différents schémas. Il suffit de prendre une feuille de papier, un crayon et de représenter en fait une architecture. Mais vous avez maintenant assez d'éléments en main pour pouvoir parvenir en fait à mettre en place toute la config, faire vos tests, vérifier que ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, essayez de comprendre en observant, en remettant à plat les différentes tables de routage. Bon courage et appliquez bien tous les conseils que je vous ai donnés lors des précédentes vidéos pour pouvoir faire vos vérifications et surtout bien intégrer, bien comprendre les concepts.